Ils sont mécontents en partant. Ils sont conscients que le salaire qu'ils vont toucher ne va pas suffire pour combler leurs besoins. Ils sont mécontents en rentrant. Et ils partent quand même chaque matin. Ils ne se rendent pas compte que c'est un esclavage qui est pire qu'avant. Parce qu'avant, on fouettait nos ancêtres pour qu'ils partent travailler. On les fouettait, il fallait qu'ils ne faisaient pas ça volontairement. Maintenant, nous, on fait ça volontairement, on est contents. Donc, certains préfèrent même mieux faire ça que de dire que nous allons me lancer. Et quand vous dites que je vais me lancer, je dis que tu vas créer quoi? On dit que le pays tue les jeunes, tu veux te lancer. Alors qu'il y a beaucoup d'opportunités ici chez nous. Mais sauf que les cerveaux sont encore endormis. Raison pour laquelle il faut d'abord réveiller. Parce que tant qu'on n'est pas réveillé, on ne peut rien. On est en train de marcher derrière l'air. Parce que tout le monde n'est pas fait pour réussir à l'école. L'école, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas bon à l'école qu'il est un feignant. Parce qu'on est en train de l'évaluer dans un domaine où il n'est pas compétent. Il y a des gens qui sont très bons à menuiserie, on en a besoin pour s'asseoir sur les chaises ici pour les menuisiers compétents. On ne veut pas les gens qui vont raconter que le droit est monté, descendu. Sur le type, mais on raconte que les gens qui vont fabriquer la chaise. Pour marcher, il faut que le sol soit propre, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de faire le ménage de façon adéquate. Il y a des manières, des stratégies pour créer des startups dans le domaine du ménage. Il se fait beaucoup d'argent en travaillant honnêtement et bien. Parce que pendant que un entrepreneur est content que dans un pays il y ait beaucoup de problèmes, comme Bolloré qui raconte que il sort et dit que je vais mettre l'énergie solaire comme je voulais dire beaucoup de choses. Pendant que lui voit, parce que lui il est content qu'on coupe le courant tous les jours, c'est bien pour lui. Parce que plus on va couper, plus il va se faire de l'argent dans l'énergie solaire. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps sur Facebook, oh, on lui fait tout couper la lumière. Oh, vraiment, Bia doit partir, on ne veut plus. Alors qu'on est en train de débattre, ils sont en train de se faire une masse de thunes. Parce qu'un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui identifie les pays où il y a des problèmes. Parce qu'on ne crée pas une entreprise sur la base de l'idée, il faut effacer ça de vos têtes. On crée une entreprise sur la base d'un problème qu'on veut résoudre. Pas sur la base de ton idée que tu es dans ta chambre, tu penses que oui, si je veux faire ça, ça peut marcher. On s'en fout. Si ça peut marcher, tu ne sais pas si les gens seront intéressés, les gens. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de vouloir faire comme une histoire que j'aime souvent raconter, à savoir, lorsque vous vous placez devant la mer, il y a deux façons de traverser la mer. Soit vous prenez votre pirogue, vous commencez à ramer, les gens vont vous prendre pour un dingo au début. Est-ce que si vous traversez la mer en pirogue, bonne chance. Vous croyez en vous, vous croyez en vos capacités, vous ramez. C'est quand vous allez arriver au bord, les gens vont dire, ah bon, il arrive quand même à venir. Et la deuxième façon, c'est de rester là avec son idée et de dire, la mer va s'ouvrir, je vais traverser. Comme ça s'est produit dans la Bible et comme ça ne s'est plus jamais reproduit. Ça veut dire qu'avec votre idée, vous voulez modifier le comportement de toute la société. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on donne la bourse à qui? Aux meilleurs. On vient, on prend les meilleurs qui ont eu les 17 au bas. On les prend. Donc on prend les meilleurs d'un pays et on laisse les cancres pour développer le pays. Donc c'est les cancres qui doivent développer le pays. Tous les meilleurs partent. Et 80% des meilleurs là, ne reviennent pas. Je vous ai dit, en France, actuellement, il y a plus de médecins camerounais que dans tout le Cameroun réuni. En France seulement. En Allemagne, je ne parle même pas. Oui, parce que quand ils sont allés là-bas, on leur a appris comment on doit mettre une perfusion, il faut d'abord s'habiller bien là, il faut un matériel bien particulier. Il arrive ici, voir comment une infirmière prend le cathéter, elle me dit que mince. Non, il ne faut pas travailler sinon. Tu peux rentrer en France, tu peux pas. La start-up est différente d'une entreprise. Une entreprise, c'est une activité, une entité économique qui exploite ce qu'on appelle un business model. Maintenant, laisser les termes trop compliqués, on va prendre des exemples simples. Une boutique, c'est une entreprise. Pourquoi une boutique, c'est une entreprise? Parce que on sait comment fonctionne la boutique. On sait que pour avoir une boutique, il faut avoir un local, il faut acheter un certain type de marchandise à un certain prix qu'on va revendre un peu plus cher. Il faut quelqu'un qui va rester là, et puis ça sera peut-être dans un endroit bien précis où la clientèle sera beaucoup plus les gens qui sont sur le plan local, régional, etc. On sait combien on doit dépenser, on sait combien coûte telle chose. Ça, c'est une entreprise. Un hôtel, c'est une entreprise, on sait comment ça marche, on sait comment il faut le construire, on sait où il faut le construire, on sait qu'en fonction de l'endroit où l'hôtel est situé, on pourra avoir des entrées de temps en temps. On sait que pour le restaurant de l'hôtel, il faut ça, il faut ça. Donc on maîtrise déjà parfaitement ce qu'il faut pour mettre sur pied un hôtel, pour mettre sur pied une boutique, pour mettre sur pied un magasin. Ça, c'est une entreprise.
Et pour mettre ce qui est une entreprise, il faut absolument un business plan. Parce que ce business plan, c'est le document qui précise alors tous ces détails qu'on connaît déjà. Vous n'êtes pas en train d'inventer le chose. Vous êtes juste en train de répliquer ce que les autres ont déjà fait. Pourtant, une start-up est une entité économique qui recherche un business model et non qui exploite comme l'entreprise le fait déjà. L'entreprise exploite quelque chose qu'on fait déjà, qu'il y a connu et qu'elle réplique. La start-up essaie de rechercher qu'est-ce qui marche. Et raison pour laquelle les start-up ont vocation à faire plusieurs choses à la fois. Si il faut que j'ai une boutique, il faut que j'ai des employés, je dois la location va me coûter tant, il faut que j'ai ceci, il faut que j'aille légaliser les documents, il faut. Parce qu'on a appris à l'école. Vous devez essayer de faire comme on a appris. C'est pas que ça n'a rien à voir avec la réalité actuelle dans notre pays. Parce que ce qu'il a appris là, ce n'est pas les Camerounais qui étaient sur le terrain dans le domaine de l'entrepreneuriat qui ont écrit, ce sont les Blancs. On a dit, mais il faut recueillir les adresses email, comme ça vous allez faire emailing pour envoyer les emails. Combien d'entre vous regardent leur email par semaine? Moi, je ne sais pas. Moi, je regarde mon email constamment parce que vraiment, c'est la YouTube. Mais il n'y a pas grave, sont les gens qui regardent vraiment leur email. Mais eux, c'est ça qu'ils font. C'est qu'ils appliquent sur le terrain. On a dit à l'école, il faut faire des grandes affiches, il faut mettre des trucs, il faut passer à la télé, ils vont négocier pour passer à la télé, etc. Il ne faut pas question de graves erreurs stratégiques. Parce qu'on a appris à l'école, ils essaient de faire comme on a appris. Pourtant, ce qu'on a appris là est écrit par quelqu'un qui n'est même pas en Afrique. Parce que ce n'est pas le professeur qui écrit ça, parce que ce que les professeurs écrivent ne sont même pas au programme. Les concours des meilleurs startups, les gens partent, ils postulent, ils ne savent pas qu'on est en train de voler leur projet pour le faire dans d'autres pays. Donc, ce sont des prédateurs, ces gens. Ils ne sont pas là pour nous. Moi, j'ai plusieurs amis qui ont postulé à ces concours-là, on les a recalés, on a lancé leur projet en Tanzanie, en Mozambique, etc. Oui. Après, ce qu'on retient, on dit que oui, toi tu as le meilleur projet, c'est très bien, on te donne 1 million, tu es fier, comme si 1 million c'était l'apogée. On prend ton projet qui devient la propriété intellectuelle de la structure qui t'a fait gagner le concours. On lance ton projet, tu es content, tu es fier, déjà tes amis, je suis start-up, j'ai la voiture, tu es fier. Mais tu ne sais pas que ça ne t'appartient plus. Quelqu'un vous dit qu'il il est en master 1 en sécurité des peuples. Là, je me dis qu'on est grave. Un enseignant vous explique comment rédiger un projet entrepreneurial. Lui-même, il n'est pas entrepreneur, il est salarié. Parce que s'il connaissait ça lui-même, il devait faire ça lui-même et devenir riche. On peut nous faire voir la vie sur un seul angle. Allez à l'école, ayez de bons diplômes, soyez les meilleurs, demandez du travail et faites bien ce que le patron vous demande de faire. C'est ça qu'on apprend à l'école, on apprend. Il n'y a pas une école où quand on devient patron, ça n'existe pas. Même les écoles où on forme les MBA qui sont censés gérer, quand ils sortent, c'est CV. Je vais prendre un exemple encore très simple. Actuellement, le Cameroun est en guerre contre Boko Haram. Il y a des gens actuellement qui sont en train d'écrire des livres sur la guerre que le Cameroun mène contre Boko Haram. Ces livres-là, on va enseigner ça à nos élèves dans 30 ans. Ils vont réciter ça, ils vont aller faire master en histoire. Qui ne nous sert à rien. Les soldats de Boko Haram entrent au Cameroun, ils tuent 5 soldats de l'armée camerounaise, et puis l'armée camerounaise arrive à en abattre 100. Vous allez voir cette manipulation au niveau de la communication. Cameroun Tribune va vous dire victoire de l'armée camerounaise sur Boko Haram. 100 soldats de Boko Haram abattus en une nuit. Pour ceux qui sont très fans de la France, qui aiment la grande France, qui sont connectés 24/24 à France 24, vont voir une information qui dit Boko Haram vient de tuer 5 soldats camerounais. Alors là, ça ne veut absolument pas dire la même chose. D'un côté, on a un média qui vous dit l'armée camerounaise a tué 100 soldats de Boko Haram. C'est quand vous allez lire le journal que vous allez savoir que non, on a aussi tué 5 Camerounais, mais on a quand même tué 100. Mais vous avez l'autre média qui vous dit les soldats de Boko Haram ont tué 5 Camerounais soldats. Ça veut dire que l'armée camerounaise n'arrive pas à bien combattre Boko Haram. Parce que voilà encore 5 ans de le tuer. Ça veut dire qu'il faut qu'on leur apporte de l'aide. Ils n'arrivent pas. Regardons bien encore de tuer 5. Donc il faut qu'on envoie nos soldats là-bas pour les aider. Pourquoi? Parce que cette chaîne-là valorise les intérêts de la France. Cameroun Tribune, qui est un média camerounais, valorise les intérêts du Cameroun. Donc deux informations contradictoires sur un même événement. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se met à faxer.
On est en train de farcer, on demande en tu es un soldat, on est riche. Ouais, vraiment, ouais. Les gars, ah bon? Donc vous êtes poussé dans votre chambre, votre smartphone là, et vous mettez. C'est pour vous faire comprendre que toute information est orientée vers un intérêt qui est bien précis. Nos formations actuellement à l'école, il n'y a pas encore eu de réforme scolaire depuis 1960. Ce qu'on apprend à l'école actuellement, c'est ce que les colons avaient décidé qu'on va apprendre. Et moi, je ne pensais pas que les colons voulaient que le monde se développe. À mon avis, je ne sais pas si pour vous. C'est pour ça qu'il y a certaines formations qui ont été expressément enlevées de l'école. Pour que les gens n'aient pas cette culture de l'entrepreneuriat. Cette culture de savoir que leur pays est immensément riche et qu'ils peuvent utiliser les potentialités économiques de leur pays pour se développer au lieu de s'aligner devant les ambassades des pays hyper endettés. Je vais prendre un exemple simple comme l'argent. On ne parle pas de l'argent à l'école. Pourtant, c'est un point fondamental. Vous voyez quelqu'un qui sort, il a le doctorat, il chante partout, il a le doctorat, puis il dit, tu dis quelle est la différence entre un actif et un passif? Vous ne connaissez pas. Il va déjà toucher de l'argent. Et quand vous ne connaissez pas cette différence, même si vous touchez 5 millions chaque mois, vous serez toujours endetté, vous aurez toujours les problèmes d'argent. Comment on enseigne? Personne ne va enseigner ça dès l'école primaire. On ne commence pas grand. Pour commencer dans l'entrepreneuriat, il faut commencer les petites activités. Ça va vous permettre de savoir comment on gère l'argent. Ça va vous permettre de savoir comment on fait une étude sociologique du comportement des consommateurs, ce qu'ils aiment. Ça va vous permettre de ne pas être complexé. À croire qu'il faut toujours avoir une grosse voiture, un gros écran plat à la maison, un gros truc. Ça va vous permettre de grandir lentement mais efficacement. Pourtant, ce que nos entrepreneurs font, c'est que quand ils sortent de l'école, ils se couchent dans leur chambre, ils sont les génies, ils ont les belles idées, ils business plan, ils commencent à écrire. Donc, je vais créer une entreprise qui va faire une application de ça, ça va révolutionner le Cameroun. Ok, c'est bien. Et pour ça, il va me falloir tant, il me faut des bureaux, il faut que j'ai le local ici, il faut que j'ai les employés, il faut une liste. Après, il calcule, il voit qu'il lui faut 5 millions pour se lancer. Et là, il reste juste s'asseoir. Il me faut le financement. Si j'ai 5 millions là, depuis dans cette pays, si on me donne 5 millions là maintenant, depuis, théorie, quoi, théorie, pas la théorie. Vous n'avez rien réalisé avant, vous n'avez jamais fait un truc qui vous a donné de l'argent. Vous n'avez rien créé avant. Que les gens ont vu comment vous avez créé, ça a marché, ça a donné de l'argent. Vous voulez qu'on vous donne des millions? Ils sont conscients que ça ne va pas marcher, c'est pour ça qu'on vous demande des garanties que vous n'aurez pas. Il faut le titre de fonction. Apporter un titre de fonction. Et même si vous réussissez à avoir un financement, supposons par exemple que quelqu'un dans votre famille ici vous dit ok, comme tu pleures trop là, voilà 4 millions, voilà. Et ça c'est très dangereux. Vous ne connaissez pas gérer l'argent. Vous n'avez jamais lancé une activité petite qui vous permet de savoir comment investir, etc. Vous ne savez pas gérer les ressources humaines. Vous ne connaissez rien de la comptabilité. Vous ne connaissez rien dans le secteur dans lequel vous allez vous lancer si ça va marcher ou pas. Et directement, vous avez 4 millions dans votre nom. La probabilité que votre entreprise échoue est trop élevée. Et même si vous décidez de recruter des gens qui sont des experts dans le domaine là, ils vont vous bouffer comme cette télécom. Vous faire comprendre qu'il ne suffit pas seulement d'avoir beaucoup d'argent pour vous échouer. Pour pouvoir avoir le meilleur produit du monde, vous développer la plus grande application, comme les gars qui ont développé le système d'exploitation, personne ne vous fait. Vous allez mourir pour. Et là, vous avez la folle puissance. Et vous voulez développer votre activité sans passer par là. C'est débile. Ça n'a pas de sens. Ça, c'était le temps d'avant. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux conseils de personnes qui ont fait dans l'entrepreneuriat il y a plus de 5 ans ou 10 ans. Il faut faire très attention parce que ce qu'ils vous disent là ne correspond pas. Donc si vous êtes un jeune qui voulez lancer votre projet, il est totalement débile. Je dis bien débile, ça peut vous énerver, mais c'est ça. De ne pas commencer par là. Parce que ça vous permet de faire une étude de marché en étant couché dans votre chambre. Vous n'avez pas besoin de vous balader en route avec les questionnaires, embêter les gens de remplir si j'aime la noix de coco avec. On s'en fout, on se balade plus en route, on imprime les trains, ça ne sert à rien. De chez vous, il y a des fonctionnalités qui vous permettent de cibler une population, de leur envoyer un questionnaire, ils répondent au questionnaire, ça envoie ça dans un tableur Excel, vous faites vos statistiques, vos études de marché de la maison.
sans bouger et en une journée. Ça, on n'apprend pas ça à l'école. Parce que dans les écoles de management, etc., on apprend encore l'école d'avant. Il faut faire le questionnaire. Il faut envoyer les commerciaux sur le terrain. Ils vont se balader, demander aux gens des réponses. Ça, c'est débile, c'est avant. Nous sommes dans un pays où les gens croient qu'ils sont trop forts quand ils ont beaucoup de diplômes. Ils croient qu'ils sont des génies. Quelqu'un va passer à la télé, moi j'ai le doctorat en ceci, j'ai le master en ceci, je suis expert en ceci. Qu'est-ce qu'on en a à foutre si tu n'as pas une compétence technique qui va avec et pratique? Si tu n'as pas la consistance intellectuelle qui correspond au diplôme que tu as, on sait comment les gens ont les diplômes. On va se moquer de moi là-bas. Parce qu'ils sont dans un système qui les oppresse. Et nous, ici, on ne se rend pas compte qu'on a d'incroyables opportunités qui sont inexploitées par nous. Parce que c'est en train d'être incroyablement exploité par les étrangers. Et à cette allure, si on continue comme ça, bientôt même pour enterrer quelqu'un, on va payer. Moi, je dis ça. On ne lit plus les livres. Dans le domaine de la science, on ne lit pas les livres. Les livres, quand on publie un livre, ça veut dire que les informations qui y figurent sont vieilles de moins 3 ans, 4 ans. On doit lire, il faut lire les publications scientifiques, les articles. Mais en classe, qu'est-ce que les élèves et les étudiants font? Ils fassent les livres. Ils récitent des livres. Et quelqu'un là, il récite un livre, on dit qu'il est trop fort, c'est un génie. Donc, viens répéter ce qu'on a concocté pour que tu saches si c'est un génie. Oui, chez nous, c'est ça le génie. C'est ça le meilleur. Le meilleur, c'est celui qui répète mieux ce qu'on a appris à l'école. C'est lui qui réussit à reproduire de façon exacte ce qu'on a appris, c'est lui le major. Le C'est très intéressant pour tous ceux qui voudraient être chez des chefs d'entreprise et créer leur propre entreprise à un petit coup. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, j'apprécie le docteur pour cette initiative. Pour tout Camerounais qui voudrait vraiment être chef d'entreprise, qui veut être patron, c'est vraiment très important. Merci. Bonjour, c'est Yannick Lecoton. Je suis très content déjà parce que c'est une grande première pour moi d'assister à un pareil séminaire de formation. Le mot que je suis tombé sur la page Saldo. Je suis entré en contact avec lui et il m'a dit tu gagnerais beaucoup à venir. Je suis venu parce que je suis fatigué d'être employé, d'être menacé par les patrons, sachant que tu fournis le meilleur de toi-même mais le salaire en retour n'est jamais le travail fourni. Donc je suis venu, j'ai assisté à la formation, je rentre vraiment très content parce que j'ai compris qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas et je suis sorti de l'ombre en fait. J'ai compris que je peux investir, je peux ouvrir mon entreprise sans argent. Il suffit juste d'avoir de la volonté, d'être curieux. Et comme il me l'a si bien me dit, c'est dans les livres qu'on trouve les bonnes choses. Donc, en lisant, en collaborant avec mes amis, les partenaires, je pourrais trouver mon compte. Et là, je sors avec la ferme conviction que je trouverai mon compte. Donc, merci au formateur Claudel, merci à la start-up et bon vent. Alors moi c'est Claudel Numbissier, je suis un tech entrepreneur et médecin de formation et j'ai mis sur pied un projet qui s'appelle la Startup Academy. C'est quoi la Startup Academy? Déjà il faudrait pouvoir définir ce que c'est qu'une startup. Une startup qui n'a rien à voir avec une entreprise. L'entreprise c'est une entité économique qui exploite un business model qui existe déjà comme un supermarché, comme un hôtel. Tandis qu'une start-up est une entité économique qui recherche un business model afin de pouvoir l'exploiter et créer une entreprise qui pourra développer une activité économique dans ce sens-là. Alors, la Startup Academy est donc cette nouvelle école qui permet de répertorier déjà de 1 ces formations qui ont été expressément enlevées de l'école et qui empêchent les jeunes de pouvoir se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, comme le fait de parler de l'argent, comme le fait de parler de la comptabilité, comme le fait de parler des dogmes religieux, etc. C'est une formation qui donne des outils, une méthodologie aux jeunes beaucoup plus parce qu'ils sont moins manipulés que les autres, afin qu'ils puissent mettre sur pied des projets qui vont permettre de relever le potentiel économique de notre pays et pour éviter qu'il ne soit gangréné comme c'est le cas actuellement par les étrangers et par tous ceux qui viennent d'ailleurs parce que nous passons notre temps à dormir et à ronfler. Alors le but il est très simple, c'est de pousser le maximum de jeunes à créer des entreprises, à créer des structures, à occuper des domaines économiques et faire en sorte que notre pays soit valorisé par notre jeunesse, par l'activité économique de nos jeunes
qui ne passent plus seulement leur temps à bavarder, à critiquer, à raconter comment Paul Biya fait 34 ans au pouvoir, le pays tue les jeunes, mais en s'inspirant de tout ce qui ne va pas chez nous, de tout ce qui cloche et trouver des solutions qui permettront de pouvoir relever notre pays.